bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du journal de 13 heures qui va s'intéresser aux personnes à haut potentiel intellectuel. Alors, nous aujourd'hui, nous allons nous intéresser au développement social de ces individus tout au long de leur vie. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux grandes chercheuses de l'Université de la Sorbonne, Lina et Isabelle, qui vont nous en apprendre plus sur ce trouble. Merci beaucoup Manon pour ton invitation du journal de 13 heures, parce que c'est une cause qui nous concerne tous et possiblement les générations futures, dont peut-être nos enfants. Nous savons qu'environ 2% des enfants scolarisés sont atteints de haut potentiel intellectuel, mais que représente-t-il vraiment ? La question que l'on se pose est en quoi un individu, donc un haut potentiel intellectuel, a plus de difficultés à se développer socialement qu'un individu possédant un quotient intellectuel dans la norme. Alors, notre hypothèse va être la suivante. L'individu HPI s'intégrera plus difficilement dans la société à cause de son fonctionnement atypique. En effet, le haut potentiel intellectuel est considéré de la sorte dès lors que son QI, donc quotient intellectuel, est supérieur ou égal à 130. Alors chez l'enfant, il y a plusieurs symptômes qui peuvent nous alerter sur le HPI. C'est notamment un enfant qui s'ennuie en classe, qui est très anxieux et qui a une grande sensibilité. Du coup, Françoise Dolto, elle a dit que s'ennuyer à l'école est un signe d'intelligence et de grande créativité. Les adolescents, eux, au sein de leur famille, vont être très vifs ou au contraire très renfermés sur eux-mêmes. Ils possèdent un grand déficit relationnel avec leurs camarades qui les handicape fortement au quotidien. À l'âge adulte, ceci perdure. Ils perçoivent leurs interlocuteurs comme des gens lents et sont vite pris d'agacement envers la personne en face d'eux. Ils possèdent un grand problème d'ajustement social, c'est-à-dire qu'ils ont des grandes attentes envers les autres et envers eux-mêmes, ce qui les handicape au niveau du niveau de tolérance. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Lina. Donc nous retrouvons maintenant notre envoyée spéciale Lucille en compagnie de Jessica qui est une jeune active fraîchement diagnostiquée au potentiel intellectuel et elle va nous parler de son quotidien. Bonjour, je suis Lucille, votre reporter. Je me trouve en ce moment même avec Jessica. Tout d'abord, Jessica, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans et je suis ingénieure en freelance en informatique. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as vécu ton enfance et par rapport à cela? Est-ce que tu te sentais à part ou en difficulté? Alors oui, je me sentais vraiment à part parce que quand on est comme moi un haut potentiel, on a tendance à se poser énormément de questions et à toujours pousser plus loin la réflexion et ça ne plaît pas forcément à tout le monde de ce fait. On va dire qu'au début je ne comprenais pas et je me sentais quand même un petit peu à part. Oui. Comment tu as vécu ta scolarité en général? Est-ce que tu as rencontré des difficultés au niveau de ton intégration sociale scolaire avec tes camarades, des profs ou autres personnes? Alors on va dire que moi j'ai toujours pensé que j'étais inférieure au niveau social, j'étais vraiment inférieure aux gens et du coup ça ne me mettait pas forcément à l'aise et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de me poser énormément de questions suscitait énormément on va dire de jalousie envers mes partenaires, mes camarades et du coup ça me mettait vraiment à l'écart donc on va dire que oui, j'avais un problème. En général, vers quels amis tu te tournes? Tu te tournes plutôt des personnes qui sont comme toi ou des personnes lambda ou qui permettent de te sentir bien par rapport à ton haut potentiel? Alors, on va dire que moi, en général, je me sens mieux quand je suis seule. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être plus à l'aise avec les personnes qui sont comme moi au potentiel. J'ai un peu du mal avec les gens on va dire, normaux. Donc voilà, mais on va dire que je préfère être seule. Selon toi, le haut potentiel, c'est une force ou une faiblesse? Pour moi, je pense que le haut potentiel, c'est une force. Surtout dans le monde professionnel que j'effectue.
quand même dans l'informatique, on doit toujours pousser sa réflexion. Moi j'aime ce qui est difficile, le fait de décoder, de coder, développer des applications, tout ça, ça me pousse plus loin dans ce que je sais faire et c'est un challenge de tous les jours que j'apprécie grandement. Après une faiblesse aussi, ça peut être une faiblesse, mais plus que si tu as envie de te sociabiliser avec le monde extérieur. Mais pour moi, c'est plus une force. Donc merci Lucille et merci Jessica pour votre participation. Donc on peut conclure que le fonctionnement atypique des personnes à haut potentiel, elle leur engendre des difficultés relationnelles dans la vie de tous les jours, mais elles ont quand même, ces personnes-là, des capacités particulières apportées par leurs troubles. Et donc il faut vraiment garder en tête que ce sont des personnes comme vous et moi, et qu'elles ne peuvent que vous apporter du positif. Donc merci à tous d'avoir suivi cette édition du 13h. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition du 13h. Prenez soin de vous et bon après-midi.